1 heure, 2 heures, et je regarde 2 mètres carrés. Et mon œil s'habitue à des couleurs, à des bleus, à des mauves. Et quand je change d'espace, les complémentaires se mettent en place, les lignes qui sont dans ma vision vont changer. C'est toute une approche qui nécessite un temps immense. Donc je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai commencé des études d'art à Paris, c'était dans les années 52, j'allais au Louvre et je pouvais rester pendant une demi-heure devant la Joconde seul. Donc je sais que maintenant, quand on va avoir une exposition, la moyenne des gens, par exemple l'exposition Cézanne, la moyenne des gens reste 6 secondes devant les œuvres d'art. Donc moi, ce qui m'intéresse par rapport à la représentation à travers le film d'art, c'est la notion de temps. Par exemple, vous avez quelqu'un, un cinéaste russe qui s'appelle Sokourov, sûrement il y a des gens qui le connaissent, il reste un moment immense devant une œuvre d'art. Donc ma question, c'est un peu par rapport au choix, aussi bien pour madame qui a présenté les nymphéas avant, pour... Voilà, merci. Excusez-moi, la question est quoi? La question, le sens du temps? Le sens du temps devant quelque chose qui est immense, vous voyez. Oui. C'est le sens du temps que vous allez passer devant quelque chose où il faudrait... on peut voir les nymphéas en 10 secondes, et puis on peut les voir en 10 ans. Donc dans un film, c'est pas possible de faire un film qui va durer 10 ans sur les nymphéas, mais vous pouvez imaginer quelqu'un qui va pendant 10 ans, tous les jours, voir les nymphéas, voir autre chose. Andy Warhol peut le faire. Il reste la caméra pendant toute une journée. Rien n'a changé. Mais bon, ça c'est... Bon, le film ne peut pas durer pour très longtemps, mais ça peut suggérer un moyen à voir quand même. Et c'est l'expérience de la spectateur à lui. Combien de temps il doit être là, veut être là, pour avoir cette expérience d'immersion. L'idée des carrefours, c'est intéressant pour moi. J'aime beaucoup ça que vous avez fait avec le carrefour. Nous avons filmé avec le film de Monet que vous n'avez pas vu. Et ça, c'est le carrefour de Place de la Concorde. Le film terminé avec une... Il y a le scène, finalement, en fin du film, on fait un passage d'une salle des nymphéas à l'autre. Et puis on coupait à l'extérieur, Place de la Concorde, plein de circulation, plein de bruit. Et puis ça coupait encore en dedans de nymphéa silencieux. Le contraste où se trouve cette nymphéa, au milieu de Paris, dans les endroits qui étaient tellement bruyants, et que ça c'est comme un refuge. Alors ça c'est l'extérieur et l'intérieur de ce sens du carrefour à Paris. Je peux dire, j'aimerais bien dire ce que tu as dit de le spectateur, qu'il prend le temps. Peut-être ça m'intéresse beaucoup dans ce projet de rond-point, parce que je pense aussi, nous sommes habitués, merci. Nous sommes habitués de proposer, exhibitionner l'œuvre d'art que nous pouvons, comme piétons, comme pédestriens, nous pouvons s'arrêter avant. Et it's our choice to take our time or not. Mais je pense depuis le vidéo, entre le marché de Beaux-Arts, ça va être clair, le document de 2002, avec toutes les salles de vidéo. C'est l'image qui a pris notre temps, je crois. Là, nous avons un changement, parce que ce n'est pas notre vouloir, c'est le vidéo qui domine la dimension de temps. Et peut-être là, ça m'intéresse aussi, maintenant, comme faire de recherche, comment on pourrait changer le médium de vidéo comme explication pour une traduction, explication de l'œuvre d'art, qui normalement
on ne va pas regarder. Hein. C'est pourquoi c'est un peu un trick, je sais. Je ne suis pas totalement clair, mais ça m'intéresse beaucoup parce que nous sommes dans un monde avec beaucoup de mouvements et tous les mouvements sont en le même temps. Et actuellement, j'ai voulu montrer, pour expliquer le concept, j'ai voulu montrer les dernières scènes de ce film Things to Come. Je ne sais pas si vous connaissez le film de H.G. Wells, When the World Goes Under. And then it's this beautiful world before he shoots, the guy shoots himself up with this huge cannon onto the moon. But there is all this scenery about this almost, light with light, these very light cars going by, and everything is in the move, and I think that's basically what our reality is. It's basically on the move, and c'est mouvement. Et le moment d'observation, le moment de pensée, ça devient quelque chose de différent, je trouve. Merci Johannes. Pour moi, c'est surtout aussi une recherche anthropologique, ethnologique, ce que tu fais. Alors c'est, dans un certain sens, pour moi, c'était assez révélateur qui sortait des différents monuments ou objets que tu as choisis et les commentateurs. Oui. Ce qui m'intéresserait, est-ce que ça différerait beaucoup si, reprenons cette autre idée déjà formulée, si tu prenais comme seconde ou troisième personne quelqu'un d'autre qui n'est pas historienne de l'art ou architecte, par exemple dans les Arabes Émirats, quelqu'un de la culture islamique. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, 10 ans plus tard, qu'est-ce que les mêmes gens disent? Oui, c'est délicat maintenant parce que je crois que le métier de professionnalité, c'est un art historien très professionnel peut dire des choses trop simples et en autre côté, une personne dilettante, un paysan ou quelqu'un peut dire des choses très intéressantes et comme une introduction très bien. Je ne sais pas, pour le moment, j'ai seulement dit, voilà, j'aimerais bien aussi donner une chance à tous les autres, des curateurs et tous les autres gens qui travaillent professionnellement avec le métier, de faire des commentations. Parce que je pense aussi, peut-être c'est plus comme le concept, hein, je ne sais pas, mais peut-être c'est plus le concept, le projet, que je crois que c'est aussi it's a little bit our duty to step into it and think about these public things and not just let them pass by. Et comme ça, je crois, je vais rester pour le moment, mais peut-être il y a des autres gens qui veulent entrer là. These movies, it's totally different now with the camera. Trying to figure out the angle, because actually you almost can't get it, because you almost have to lean out the window, right? So it's a struggle all the time. That is one point. And the other thing is really watching then through the camera's eye, how are the things turning against each other, which you actually in reality never realize, and how actually there are different movements are going. So, that's why I brought the parallel before about it occurred just recently to me when you go into Street Views on Google and it makes the swap, and then suddenly you're down there. It's like, Scotty beam me down, and so Star Trek versions. But that also gives you suddenly the vision. You're in this three-dimensional world of seeing the globe from above, and then you suddenly are down there and you're back into this two-dimensionality. And I think with these circle things, it almost happens a little bit the same, because it's like going always on the circumstance of a dish, and that I think I keep it that way, that you don't go into the center.
question concernant la parole des artistes. Donc vous avez décidé d'éviter le commentaire de l'artiste. Et puis en fait, je voulais peut-être vous poser cette question à Madame Wexler, parce qu'en tant qu'historien d'art, on a l'habitude de nous dire de faire très attention à cette parole de l'artiste. Comment est-ce que vous l'intégrez dans vos films? Est-ce que, en travaillant avec des artistes vivants, est-ce que vous les croyez sur parole, ou comment est-ce que vous confrontez à cette parole de l'artiste? C'est une chose bizarre avec les paroles d'artistes. Leo Steinberg, le grand historien de l'art, a dit une fois, when the artist talks, it's not the horse speaking, it's the horse dealer speaking. Alors, l'artiste peut prendre une vision qui était avec un sens extérieur de ça qu'il représente. Mais c'est pas ça que je cherche quand je discute avec un artiste. Je veux entrer dans un autre niveau. Et c'est très délicat parce qu'on doit entrer dans un discours avec l'artiste et trouver ça qu'on veut demander. Alors après, quand quelqu'un m'a demandé comment je prépare pour un film, après que j'ai lu tout ce qu'il a écrit aussi et tous les entretiens qui existent, j'ai toujours mes questions. J'ai une liste de questions. Et quand on commence cet entretien avec une artiste dans son atelier, par exemple, il peut aller dans une autre direction. Ça peut être très intéressant ou ça peut être ennuyeux. Et on doit faire un choix. Bon, dans la période quand j'ai fait les films en 16 mm, qui coûtent beaucoup, avec vidéo, on peut continuer sans cesse et faire le choix après. Mais j'ai fait une chose avec le chef opérateur. Je tapais sur son dos si je veux bien filmer. Sinon, continuez à parler. Ne dis pas à l'artiste, oh, c'est pas intéressant, faire autre chose. Non, pas du tout. Il continuait à parler, mais nous avons fermé le caméra. Alors, de quelque temps, jusqu'à le moment qui est arrivé à la point que ça m'intéresse. Et je tapais une autre fois parce que je suis tout près à la caméra, parce que je veux bien qu'il regarde à moi et le caméra. J'ai tapé 2 fois et il recommence à filmer. Alors c'est un choix avec la caméra. Je ne fais pas ça maintenant avec la vidéo. Mais je fais une grande transcription de tout ce que l'artiste a dit. Par exemple, pour Callahan ou pour Siskin, j'ai une très longue, peut-être une vingtaine de pages, 30 pages de transcription de tout l'entretien. Puis je marquais seulement les choses qui vraiment m'intéressent. Il y a quelque chose qu'on utilise comme voice-over et les autres choses qu'on fait en sync. Et bon, espérons à trouver les morceaux qui sont vraiment révélatrices. Mais avec John, c'était intéressant parce qu'il dit très peu. Et cette chose que John Cage a fait, ça c'est le réarrangement de ces mots. Ça peut faire une sorte de confusion, mais il y a un autre côté qui était tellement intéressant et suggestif. Et je travaille avec ce sens de suggestion, de réarrangement des paroles, et John aime cette idée beaucoup. Il y a cette idée de la chance qui était importante pour lui, pour Cage. J'utilisais ça. Merci. C'est pour madame. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. Vous avez parlé du viking chinois. Oui. Vous pouvez un peu expliquer comment vous avez choisi les paroles d'après ça? Bon, c'est pas moi, c'est John Cage qui a fait. Bon, il prend le texte, he subjects the words to an I Ching throw of the dice, which come up with a different arrangement of the words by that chance procedure, but it comes through the reading of the I Ching.